Salut les athlètes, c'est Fred et je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo foot. Aujourd'hui, on va voir comment améliorer son dribble grâce à la méthode Korver. Will Korver était un entraîneur néerlandais qui a créé une méthode d'entraînement basée sur la technique individuelle. Je vais donc vous montrer une routine d'entraînement que vous pouvez réaliser tous les jours et un peu partout parce que ça demande peu de temps et peu d'espace. Donc tous les exercices vont se faire sur une petite surface. Donc là j'ai dessiné un rectangle, en gros compter plus ou moins 2 mètres de largeur et 1 mètre de longueur. Le but c'est de travailler dans cette surface. Donc si vous n'avez pas de plots, prenez des t-shirts, des choses comme ça, c'est pas bien important. Donc je vais vous montrer plusieurs routines d'entraînement. Il va falloir alterner, changer de pied à chaque fois. Donc la première routine c'est de faire des va-et-vient avec l'intérieur du pied. Donc c'est parti, voilà. Geste c'est simple. Vous voyez qu'avec la jambe d'appui, je fais des petits sauts et je ramène le ballon avec la semelle à chaque fois. Et le but c'est de faire des petites touches vers l'avant avec l'intérieur du pied. Ok, faites-en entre 30 et 50. Voilà, là j'ai pas vraiment compté. Une fois que c'est bon avec ce pied là, on enchaîne avec le pied gauche. Exactement la même chose. Donc vous voyez, évitez de prendre le ballon trop bas. Il ne faut pas que le ballon saute quand vous le faites. Donc voilà, essayez de faire en sorte que le ballon ne décolle pas du sol. Voilà. Ok, une fois que c'est bon, vous avez fait 30 pieds droits, 30 pieds gauche, vous allez enchaîner, même type, mais avec l'extérieur du pied. C'est parti. 1, 2, 3. C'est exactement le même principe. C'est vraiment cette partie du pied, l'extérieur ici, l'extrémité qui va toucher le ballon quand vous allez faire ce geste. Ok, vous avez fait les 30, maintenant vous allez faire la même chose, sauf que vous allez amener le ballon vers l'avant avec la pointe du pied. Voilà, comme ça. Voilà, hop. Pas en pointu comme ça, mais vous allez vraiment tendre votre pied complètement en fait. Voilà. Hop. Donc une fois que j'ai fait mes 30 à droite, j'enchaîne avec mes 30 à gauche. Hop. Alors on essaie de ne pas sortir de la zone, c'est important. N'hésitez pas, au début il ne faut pas le faire rapidement. Il faut juste maîtriser le dribble. Ok. 30 pieds gauche, 30 pieds droit. On enchaîne avec ce qu'on appelle du tap-tap. Tap-tap, c'est intérieur du pied. Voilà, c'est des petits échanges comme ça, intérieur du pied. Là, vous pouvez en faire 50. Une fois que vous avez fait vos 30 ou 50 touches de balle, vous enchaînez avec des roulettes. Voilà, roulette, pied droit, pied gauche en alternance. Donc, le geste de la roulette, vous allez bien mettre votre ballon sous la semelle et vous allez faire ce geste pour la ramener de l'autre côté. Donc vous voyez, toujours le ballon sous le pied et vous ramenez votre pied vers la direction de l'autre jambe. Voilà, vous pouvez le faire plus rapidement. Le but aussi, c'est de pouvoir à terme lever la tête quand vous le faites et ne pas regarder le ballon. Ok, une fois qu'on a fait les roulettes, on va faire le V. Le V, vous allez dessiner un V en fait en dribblant. Là, c'est un V avec l'intérieur du pied. Donc voilà, vers la gauche, vers la droite. Je remonte le geste. Donc vers l'avant, prise de balle semelle, on la ramène semelle. Hop, et on enchaîne. On enchaîne, voilà. Une fois qu'on a fait nos 30, on enchaîne avec le pied gauche. C'est le même principe. Comme tout à l'heure, on évite que le ballon se lève pendant l'exécution du geste. Au début, vous faites des petits V, c'est pas bien grave. Ok, une fois qu'on a fait ces 30 pieds droits, ces 30 pieds gauche, on enchaîne avec un V, mais cette fois-ci, on va toujours utiliser la semelle. Donc là, hop, tout se fait avec la semelle. Du coup, le V, il est plus grand. Vous avez vu, avec ma jambe d'appui, je saute, je fais des petits sauts sur place. Donc là, ça va m'aider à garder le rythme
et être toujours équilibré. Une fois que j'ai fait mes 30 pieds droits, j'enchaîne avec mes 30 pieds gauche. C'est le même principe. Voilà, j'ai fait mes 30 V semelle pied droit plus mes 30 V semelle pied gauche et j'enchaîne avec les crochets. Donc les crochets, ça va être crochet intérieur pour commencer. Donc crochet sur le côté, vous pouvez contrôler le ballon et faire un nouveau crochet. Donc, le but du crochet, c'est vraiment de garder une jambe d'appui au sol et juste d'amener le ballon voilà, avec l'intérieur du pied. Ça c'est crochet intérieur pour commencer. Donc pareil, pas besoin de faire des longues touches de balle. Le but c'est voilà, juste de réaliser un bon crochet. Essayez de faire en sorte que le ballon aille bien sur le côté, voire légèrement vers l'avant mais pas vers l'arrière, parce que c'est pas un crochet efficace sinon. Voilà, on veut aller toujours vers l'avant. Une fois qu'on a fait ces 30 crochets intérieurs en alternance, on va faire la même chose mais avec un crochet extérieur cette fois. Donc voilà, hop, toujours en contrôle. Voilà, on part. Faites-le lentement au début. Décortiquez le geste. On ne veut pas aller trop vite. On veut juste s'assurer d'avoir la bonne technique. Voilà. On évite que le ballon aussi saute en l'air. On veut que le ballon reste au sol. Une fois qu'on a fait nos 30 en alternance, c'est le dernier exercice. On va faire le L. Le L, c'est dessiner un L en fait avec son pied et le ballon va aller derrière la jambe d'appui. Donc je vais vous montrer le geste. Ça va se faire en alternance en fait. Voilà, ça c'est le geste en alternance. Vous avez vu que la jambe d'appui, à chaque fois, elle va d'avant en arrière, d'avant en arrière, d'avant en arrière. Une fois que vous faites vos 30, c'est pratiquement la fin, le dernier exercice. Là, vous allez utiliser les 4 cônes. Ça va être un mix de tout ce qu'on a vu. Le but, c'est de faire 2 touches de balle de chaque pied à chaque fois. Donc, quand je suis sur la partie droite du plot, j'utilise mon pied droit. Donc, par exemple, là, je suis sur la droite, plutôt en haut, dribble vers le bas, une touche, 2 touches, je ramène vers le côté. Contrôle, je ramène vers l'avant. Je vais aller là-bas, je la pousse, 1, 2, 1, 2. Donc le but de cet exercice, c'est de travailler un peu tout ce que vous avez vu avant. C'est de faire un peu de freestyle, d'improviser. Donc là, par exemple, voilà, je fais une roulette pour aller en avant, semelle, semelle. Voilà, je reviens. Mais là, hop, je peux faire du L, je peux faire aussi du V, je peux tout faire. Je peux aussi improviser, ajouter des gestes un peu plus flashy. Mais le but, c'est vraiment d'essayer de respecter, de dribbler pied droit quand vous êtes sur la partie droite et pied gauche quand vous êtes sur la partie gauche du plot. Le but, c'est de pouvoir faire une rotation en fait, d'enchaîner tous les exercices que vous avez vus et de faire plusieurs séries. Donc faites-en 2 minimum. Après, vous pouvez aller à 3, 4, voire 5 maximum. Et comme vous le voyez, c'est assez épuisant. Donc prenez une petite minute de repos, 1 minute 30 entre chaque série et répétez, répétez, répétez pour progresser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à faire cette routine tous les jours avant les entraînements, le week-end, les choses comme ça, parce que en fait, ça va vous permettre d'être de plus en plus à l'aise avec le ballon. Et c'est une chose à mettre en pratique un peu tous les jours. Et vous allez voir, vous allez vite progresser.